Vous savez, être supporter de l'OM, ça peut être la plus belle des choses. Quand ça tourne bien, quand ça marche fort, ce club rayonne de partout, au niveau de ses supporters, tout ce qui va avec, à tous les étages. C'est exponentiel l'OM. Plus ça va, plus c'est magnifique. A l'inverse, quand ça va mal, on ressent une psychose, une fatigue, un état de crise qui est palpable comme nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que l'OM est un club particulier, qui a été au sommet de l'Europe, le seul club français à avoir décroché le Graal, alors que beaucoup de clubs ont connu une grosse période, mais l'OM ça a été différent, là aussi sur beaucoup d'aspects. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'exigences, c'est un club très populaire, et qu'on est impacté quand ça va mal, et peut-être qu'on voit ce club trop beau, c'est même une réalité. L'OM est une légende endormie, qui existe fortement encore actuellement grâce à sa popularité, à sa ferveur, à ses côtés à part aussi qui font Marseille, et au côté aussi médiatique, parce qu'on parle énormément de nous, plus que les autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'OM est sur 5 défaites en 7 matchs, bien qu'on soit toujours 3e, la fin de saison est cauchemardesque. Tous les signaux sont négatifs. Pour commencer, je vais parler du match. La première mi-temps, dans les intentions de jeu, il y avait du mieux. On a essayé de bien ressortir le ballon. On voyait quelques aspects du De Zerbi Ball, même si techniquement, on n'a pas la qualité pour bien faire, notamment dans le camp adverse, que malheureusement, ça n'accompagne pas assez les actions. Quand Rabiot a le ballon, quand Greenwood, qui est esselé, Rowe a essayé, avec sa vitesse, sa profondeur dans le premier quart d'heure, même si après il a disparu au fil du match, d'embêter un peu Singo. On se procure la première occasion avec Henrique qui est lancé sur le côté droit sur un ballon justement bien ressorti. Greenwood qui l'alimente avec un externe du pied et il trouve le petit filet. Le match ensuite s'équilibre, c'est assez tactique. Et il y a Monaco qui marque sur une de ses premières occasions très importantes où Murillo il joue très mal le coup, il est mal aligné. C'est aussi Kondogbia qui est fautif sur l'action évidemment. Et que Monaco est en supériorité numérique. Dans la surface, ils sont 4-5 dans les 6 mètres. Donc forcément, tu as plus de chances qu'à l'issue de l'occasion de Biarritz, ça retombe sur un joueur encore monégasque qui marque dans le but vide. En deuxième mi-temps, l'OM entame très mal. Avec Monaco qui récupère beaucoup de ballons. On a été mis sous pression. Rulli qui a retardé l'échéance. Et puis jusqu'à ce deuxième but. Avec Ambolo qui est couvert, je vois l'image par Luis Enrique. Et donc, il n'y avait pas hors-jeu. Au-delà de cette deuxième mi-temps qui a été ratée, c'est l'investissement des joueurs qui pose question. Le ressort est cassé entre certains et De Zerbi. D'ailleurs, je lui en veux à De Zerbi. De ne pas avoir changé quelque chose tactiquement quand ça tourne mal. C'est ça aussi être un grand entraîneur. D'avoir, on parle de plan B, de plan C, de changer les choses, de bouger de ce 3-4-2-1. Il a dit à ses joueurs après Reims, vous savez quoi? Je vais mourir avec vous si vous la jouez comme ça. Et bien on le ressent bien. Il est têtu et il veut mourir avec ses idées, même si ça ne marche pas. Quel joueur dans cet effectif est à sauver, on va dire? Rulli, Rabiot, Balerdi, Højbjerg. J'ai noté aussi Gouiri. Voilà, on parle de 5 joueurs, ça se compte sur les doigts d'une main. Bon là je vais parler des joueurs un par un, avant encore de revenir sur la suite du match. Alors juste, déjà, pour terminer, 3-0, certes c'est un peu sévère. Penalty, on va dire litigieux. Mais Monaco mérite quand même sa victoire. Monaco est un cran au-dessus de l'OM, que ce soit sur le papier. Et ça, on s'est menti à nous-mêmes en pensant qu'on était supérieur à Monaco. Non, quand tu vois le match de Zakaria au milieu de terrain, il n'y a pas Højbjerg, Rongier et Benasser qui est du niveau de Zakaria, qui sait tout faire, qui a rayonné tout simplement. Ils ont eu plus d'occasions que nous sur l'ensemble du match, donc ils méritaient les 3 points. Et j'ai envie de vous dire une chose, pour une fois ça tourne contre nous, parce que contre Toulouse, on gagne le match, mais ça a été très équilibré. Et là, j'ai pas entendu De Zerbi dire après le match, comme il est en train de dire tout à l'heure, qu'on méritait pas la victoire contre Toulouse. D'accord? On a de la chance déjà d'être 3e, parce qu'on a un grand gardien, Rulli, et on a gagné aussi beaucoup de matchs ric-rac. Je l'ai répété toute l'année, même quand ça allait bien. Bon, pour parler des joueurs individuellement, on va commencer par Garcia qui n'était pas à son poste. J'ai trouvé qu'il avait fait son match. Et je me pose même la question si De Zerbi veut continuer avec ce système-là, si on doit le reconduire. Déjà avec le ballon, ça a été intéressant. Il s'est porté parfois dans le camp adverse. Il aurait dû être passeur décisif sur ce centre pour Henrique. D'ailleurs, j'en ai même pas parlé parce que c'est un tournant du match important.
Avant la mi-temps, on doit égaliser sur une belle action collective. Enrique qui rate l'immanquable. Il nous fait une Vitinha contre Monaco il y a 1 an et 3 mois. Je vais en reparler de son match à Enrique. Kondogbia, faut arrêter le massacre. Fautif sur le premier but, il défend mal. Toujours mal placé. Il s'enfonce match après match. Et De Zerbi insiste avec lui, c'est incompréhensible. On parle d'un joueur qui touche entre 400 et 500 000 euros par mois. Murillo, arrêtez d'en faire trop avec ce joueur. Oui, c'est le meilleur défenseur peut-être de la saison, mais c'est une honte pour l'OM de dire ça, tellement ce joueur, il est très moyen, on va dire. Et ce soir, il s'est manqué, il a été dépassé. Dépassé, aussi mauvais que Kondogbia pour moi. Alors, on y vient à Enrique qui a raté 2 occasions aussi en première mi-temps. Ce qui m'agace le plus chez lui, c'est son manque d'envie. Il se voit trop beau. Alors déjà que c'est un joueur qui se repose sur une grosse condition physique, qui n'a pas des grosses qualités techniques, mais en plus, s'il ne joue pas à 100% de ses capacités, c'est même pas la peine. J'ai bien peur que l'offre de l'Inter, soit elle soit revue à la baisse, soit que il se retire. Parce que c'est un joueur qu'il faut vendre, même à partir de 15 millions d'euros. Voilà. Mais bon. Dedic, écoutez, par rapport à Enrique, c'est... j'ai déjà parlé de Merlin, parce que Dedic, il est rentré en cours de match. Merlin fait un match bof pour moi, parce que balle au pied, bon, il a essayé de jouer assez juste en première mi-temps, même si au final, il apporte très peu de centre. Il n'y a toujours pas de percussion. Alors, quand tu joues piston gauche, c'est fait pour amener, pour provoquer. Et que défensivement, il est souvent à la traîne, surtout dans un gros match de Ligue 1 comme ça, un match au sommet. Merlin n'a pas le niveau, Merlin est dépassé. Sur un coup de rein, il est souvent en retard. Donc c'est faiblard Merlin, c'est un joueur qui peut être titulaire à Nantes, à Reims, à Brest, voilà. Mais je le préfère à Dedic. C'est, je pense, le pire joueur de l'effectif Dedic. Alors oui, les dirigeants, c'est scandaleux d'avoir été chercher ce joueur cet hiver à 12, 13, 14, 15 millions d'euros. Encore un échec cuisant après Brassier, Wai, Koné, Luis Felipe, enfin il y en a eu d'autres que j'oublie. On fera les bilans plus tard. Mais aussi les supporters de l'OM sont pas responsables, mais on s'est enflammé sur lui. Sur des compilations internet parce que c'était un joueur qui paraissait percutant, qui avait un certain coup de rein. Le guerrier bosniaque, le guerrier serbe, je ne sais même plus de quelle nationalité il est. Il n'a pas de cerveau, il court en regardant ses chaussettes. Il lève jamais la tête, c'est brouillon. Oh là là, QI foot désastreux. Vous allez me dire que ce joueur, on va réussir à le faire progresser. Catastrophe. Højbjerg maintenant, alors sa première mi-temps elle est pas mal, hein. Beaucoup de ballons touchés, il en a récupéré aussi, il a joué son rôle de patron, de métronome dans l'entrejeu. On l'a dit à la pause d'ailleurs en live. Par contre, le premier quart d'heure qui correspond à la grosse domination de Monaco, il s'est fait asphyxier. Il a perdu des ballons dangereux, il paraissait en fait cramé physiquement. Et d'ailleurs ça tombe bien, De Zerbi nous avait dit qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Alors Rongier, il a gratté quelques ballons, il a eu un rôle de ratisseur. Mais par contre, Rongier, face à un choc, un sommet du championnat de France contre l'AS Monaco, que t'es faible balle au pied, tu n'apportes rien du tout. T'es un joueur moyen en fait. C'est pareil, je suis désolé les amis. Nous les supporters, des fois on se dit des choses, on cogite, mais on disait que l'OM avec Rongier, c'était un autre OM. Cette théorie ne marche pas, non. Parce que Rongier, il est rentré dans le rang comme l'équipe. Alors, c'est pas le plus mauvais ce soir, hein, mais voilà, par rapport à Lamine Camara et Zakaria, regardez comme il y a un cran de différence quand même. Faut être objectif. Et pareil, je fais une parenthèse. L'OM a le meilleur milieu de terrain de Ligue 1. On se l'est dit cet été et cet hiver. On est un peu ridicule parfois. Quand tu vois le milieu de terrain de Monaco ce soir, je parle pas du PSG, je parle pas de Lille ou bref. Hein, là aussi, on a perdu une occasion de nous taire. Benasser a eu du mal, a eu du mal à son entrée. On le sent lourd. Alors, est-ce qu'il était à 100%? Je ne sais pas. Il a perdu un ballon dangereux à l'entrée de la surface. Il a essayé un petit peu d'amener avec des conduites de balles vers l'avant. Bon, c'était un peu brouillon. Bon, en fait, il fait une entrée très neutre. Même, je suis gentil en disant ça. Il fait pas une bonne entrée. C'est un gros salaire. Est-ce que ce joueur va récupérer ses capacités physiques comme avant ses blessures qui ont été nombreuses, hein. Et quand tu as beaucoup de blessures, ça joue de partout pour un footballeur. Je peux en douter. L'option d'achat, on verra si on va la lever cet été. Apparemment, c'est en bonne voie. Mais oui, une entrée de Benasser qui n'a pas fait mieux que Rongier. Voilà. Greenwood, il a essayé, mais trop esselé, Greenwood. Et même peu de réussite dans ses dribbles, trop peu. Et
au fil du match, eu cette tendance à lâcher. Parce que pas assez accompagné, parce que c'est un grincheux, parce que voilà, à l'OM, il sait qu'il est au-dessus du lot techniquement, et que ce genre de joueur, ça se décourage quand ça tourne mal. Et ça a été le cas. Rowe a fait un bon premier quart d'heure avec des bons appels, notamment un appel excentré côté gauche. Mais bon, il a disparu au fil du match, et puis il avait un défenseur face à lui, Singo, qui était encore plus rapide que lui. C'est pas que Rowe il a perdu en vitesse, les gars. C'est que Singo, c'est le défenseur central le plus rapide. Super joueur, hein. D'ailleurs. Donc pas à son poste. Bon, je vais pas trop lui taper dessus. Mais il n'a pas pesé sur le match, hein, tout simplement. Quant au match de Rabiot, bah, écoutez, compliqué parce qu'il a reçu que des ballons où il était dos au jeu en première mi-temps. Et puis lui, c'est un peu pareil. Je l'ai senti agacé, même si lui, il a raison, hein, de s'énerver après ses coéquipiers. C'est le patron. Il est irréprochable dans l'attitude. Hein, il s'est encore battu ce soir. Après, il a rien apporté. Hein. Il a aussi fait des mauvais choix dans les 20 derniers mètres. Quand il y a une action, il fait un 1-2 côté gauche. Il doit centrer avant pour Gouiri ou un autre. Mais il fait une touche de trop. Donc un match raté de Rabiot, même s'il s'est battu. Et que ça reste un pilier de l'équipe cette année. Mais j'ai mal au cœur pour lui d'ailleurs. Hein. S'il y a bien des joueurs pour qui j'ai mal au cœur, c'est des mecs comme Rabiot, comme Rulli. Enfin surtout Rabiot qui est venu à l'OM, qui a accepté ce challenge. Et qui est dans une équipe très limitée. Même si elle est troisième cette équipe, la vérité, je préférais limite l'équipe de l'an passé. Ah oui les gars, on fait demi-finale d'Europa League l'an passé. On sort Villarreal, Benfica, le Shakhtar, l'Ajax. On a eu des émotions avec un gros parcours européen. Là on a presque autant de défaites que l'an passé. Hein. Il en manque une. Hein. Et attendez encore, une ou deux défaites, on est septième. Donc bref, on en reparlera plus tard. Et puis, ouais, bref. Gouiri, une entrée pas trop mal, hein, où il a apporté 2 occasions avec un bel enchaînement, un super arrêt du gardien. Il apporte des appels. Bon, c'est un joueur dans ce marasme. Il y a quelques mecs à sauver, les gars. Faut pas être bête non plus. On parle de Højbjerg, de Rulli, de Balerdi. Il y a aussi Gouiri qui est là-dedans parce que c'est un joueur sur qui tu vas, à l'avenir, je pense, pas te reposer parce qu'il faudra qu'il soit bien entouré. Mais c'est un joueur sur qui tu peux miser. Tu peux matcher à l'avenir parce qu'il a beaucoup de qualité. Et voilà, quand on se pose la question sur les joueurs, parce qu'on joue quand même avec Ulysse Garcia, Dedic, Merlin, Lirola qui est rentré, mais pourquoi faire? Change tactiquement plutôt que faire entrer Lirola. Bon allez, je vais faire mes tops et mes flops. Bon, on va commencer par les tops entre guillemets. J'ai réfléchi pour tout récapituler. J'ai pas parlé de Rulli, hein, excusez-moi. Sans lui, l'addition serait beaucoup plus salée. Il a fait 4 parades décisives. Donc c'est mon top du match. Et c'est inquiétant en disant que c'est le meilleur Marseillais ce soir. En deuxième, c'est pas facile hein, de sortir quelqu'un du lot. Je vais mettre... J'ai du mal les gars à trouver un deuxième top. Est-ce que je mets Højbjerg en deuxième? Parce que d'habitude je mets 3 tops, 3 flops. Hein. Donc je vais faire comme d'habitude même si c'est dur. Ouais, je mets Højbjerg en deuxième top. Et en troisième, ça se joue entre Rabiot et Gouiri. Ouais, je vais mettre Gouiri. Allez, pour son entrée, mais bon, voilà quoi. Et en flop, gros flop en premier. Purée, je mets Luis Enrique. Ouais. En deuxième, Kondogbia. Et en troisième, Dedic. Voilà, ah oui. Enrique, Kondogbia, Dedic, je pense que c'est clair. Mais tiens, en parlant de tous ces joueurs, en faisant l'état des lieux, on peut parler du mercato hivernal, estival. C'est bizarre, hein, mais nous les supporters et les médias et les dirigeants, parce qu'ils enchaînaient les interviews, hein, les Benassia, Longoria, surtout Benassia. Ouais, le projet, j'en ai marre d'entendre parler de projet, j'en ai marre, pardon. Il y en a plein le cul. Faut regarder ce qui se passe dans l'équipe, parce que le projet, on essaye d'être patient, de voir sur 2-3 ans, mais tout peut aller vite. Vous avez vu comme le groupe et De Zerbi... C'est bizarre, alors pourquoi? Déjà parce que certains joueurs n'ont pas le niveau, d'autres parce qu'ils ont lâché le coach, je parle de quelques-uns, pas tous, faut pas exagérer, et d'autres parce qu'ils se voient partir à la fin de saison. Voilà, il reste que 5-6 matchs, comme Luis Enrique hein, qui n'est pas concerné. Donc oui, je disais, Longoria et Benassia se sont encore beaucoup trompés. On disait que c'était la dernière chance pour eux cet été, notamment pour Longoria. On va attendre la fin de saison parce que mine de rien, l'OM est encore 3e. On a un objectif important de se qualifier en Ligue des Champions et on peut se dire oui qu'on aura une défense grâce à la qualif en Ligue des Champions parce que combien ça coûte une qualif Ligue des Champions? Ça nous rapporte entre 70 et 80 millions d'euros.
C'est énorme. C'est un sacré pactole. Et le projet, le fameux projet, il va dépendre de ça, les gars. Mais quand on voit le mercato cet hiver, Luis Felipe, Dedic et Benacer pour l'instant, ben t'as 3 échecs sur 4, les gars. Voilà. Alors que tu aurais dû te renforcer en défense. Tu avais quand même de l'argent pour ça. Et ça peut nous coûter cher. Et peut-être ça peut nous coûter une qualif en Ligue des Champions. Voilà. Une petite statistique, l'OM sur les 4 derniers matchs a pris 12 buts, les gars, à l'extérieur. C'est dire la défense passoire. On est la pire équipe de Ligue 1 selon Massilla Zone sur la phase retour à l'extérieur avec 5 défaites en 6 matchs. Alors qu'en 2024, en première partie de saison, on était la meilleure équipe quasiment d'Europe à l'extérieur. On a de la chance que la Ligue 1 cette année, ça soit faible au niveau de nos concurrents parce que l'année Bielsa, l'année Garcia, l'année Tudor, on est 5e là, avec ce nombre de points là. Je vous le dis. Donc voilà, tout le monde a sa part de responsabilité dans cette crise parce que l'OM est en grosse crise. Hein. On a beau être 3e encore, il y a un objectif important en fin de saison, mais 5 défaites en 7 matchs. Il faut la Ligue des Champions en fin de saison. Il va falloir encore une fois faire un ménage cet été. Parce qu'on ne pourra pas capitaliser avec la moitié de l'effectif. On s'était promis en début de saison. On s'est regardé droit dans les yeux. Il faudra être patient, de la stabilité. Le coach, je veux bien lui redonner une deuxième chance cet été parce que dire deuxième chance, c'est pas fort de dire ça. Hein. La saison de De Zerbi, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas excellente. On n'a pas de Coupe d'Europe. On est sorti en Coupe de France au deuxième tour, au premier, deuxième. En Ligue 1, on a un nombre de défaites important. On est sur un fil pour ne pas être 7e. Et surtout, dans le jeu, on a un OM qui régresse de plus en plus. Et on s'est très peu régalé à voir l'OM jouer cette année. À part contre Le Havre, Montpellier, Saint-Etienne, des équipes tout en bas. Ça n'a pas matché le De Zerbi Ball pour l'instant. Voilà. Mais c'est vrai qu'on dit souvent dans le foot qu'on peut faire des grandes choses avec une très forte défense et une attaque minable. Par contre, l'inverse, c'est plus dur. Et que malheureusement, cette saison de Zerbi a une des pires défenses de l'OM depuis très longtemps, mais il est responsable dans le mercato. On s'est trompé sur Brassier. Le cas Mbemba aussi qui doit bien rigoler. Oui, beaucoup de mauvais choix, les gars. Voilà. La déclaration de Zerbi à la fin du match qui dit je n'ai rien à dire aux joueurs. On a bien joué ce soir. Franchement, les gars, ça m'agace. Ce coach-là, dans sa communication, alors autant il est franc dans les conférences de presse d'avant-match. Hier, il nous a expliqué pourquoi il jouait en 3-4-2-1, même si j'étais pas d'accord sur ses explications, notamment sur le fait de mettre Greenwood dans l'axe et non côté droit pour les efforts sans le ballon, le repli défensif. Je n'ai pas compris. Parce que quand tu joues en 4-3-3 et que toi, tu as 3 milieux de terrain de travailleurs comme Rabiot, Rongier et Benacer, tu peux avoir des ailiers comme Rowe et Greenwood. Il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que ça plairait à beaucoup de mecs sur la pelouse de jouer comme ça d'ailleurs au passage. De revenir à des fondamentaux. Et De Zerbi, il connaît bien le 4-3-3. Il a travaillé avec ce système très longtemps dans sa carrière. Donc la communication après les matchs, par contre, je la trouve très souvent lamentable. Parce que ce serait un coach comme Garcia, on le dirait. Quand on perd contre Lens 1-0 et qu'il dit c'est un hold-up, on méritait quoi contre Lens, hein? T'as vu notre deuxième mi-temps contre Toulouse? Je t'ai pas entendu De Zerbi. Hein. T'étais bien content d'avoir gagné. Ouais, le mental, on a réagi. Mais arrête, on aurait pu perdre le match. Donc ce soir, si tu admets, si dans ta tête c'est un match équilibré, allez, on doit perdre, pas beaucoup, très bien, soit. Mais dis-le aussi quand on gagne. Sois honnête. J'ai connu des coachs qui étaient honnêtes, comme Bielsa, comme ça. Voilà. Parce que nous, on peut pas être pris pour des cons. Alors je comprends, faut essayer de sauver ce qui peut être sauvé. D'essayer de concerner les mecs, parce que là, il va les caresser. Hein. Il a tenté le management dur. À la dure, pardon. Après Reims, les garder à la commanderie 48 heures. Bon, il n'y a pas eu d'électrochoc, il n'y a pas eu de déclic. Même si je répète, hein, la faiblesse de l'OM en ce moment, c'est dû au fait, quand tu présentes un 11 au départ avec des incapables comme Kondogbia, comme Cornelius ou Dedic, c'est compliqué d'espérer quelque chose, ou Lirola. Voilà. Et un système qui ne marche toujours pas. Et là, il va tenter donc, après encore une grosse défaite, après c'est la Reims. Putain, on n'a pas du 3-1 à Reims, là 3-0. C'est la crise à l'OM, les gars. C'est la crise, vraiment. C'est incroyable d'être 3e. On a battu 2 fois, petitement, Nantes et Toulouse à la maison, mais petitement. Donc je disais, pardon, je vais y arriver. Là, il va les caresser pour pas trop les secouer, pour pas que ça envenime sa situation ou sent que, avec le groupe, hein, c'est pas loin de péter. Et si ça pète, bah, on ne sera pas européen l'an prochain.
Bon Marseillais, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir été là sur le live. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo. Bon, il n'y a pas eu de montage, je pense que vous en foutez. Quand je dis montage, j'ai pas mis les photos de quel joueur je parlais, mais j'ai fait mon débrief comme d'habitude avec le résumé du match, les joueurs évalués un par un. Je regarde si j'ai oublié aucun joueur. Non, j'ai parlé de tout le monde. Et la situation de crise et cette fin de saison. Voilà. Fatigant, fatigant ce club de toujours tout changer. Mais c'est surtout l'ère Longoria. Hein. On a cette instabilité au niveau de l'effectif. Même si l'OM de base est un club instable. Au niveau de ses supporters, au niveau de ses saisons. On a connu l'OM au XXIe siècle très souvent faire une bonne saison, une saison de crise. On alterne. Mais avec Longoria, il y a ce sentiment encore plus accentué par rapport rien qu'à l'effectif. On n'a jamais vu autant de changements par saison. Et force est de constater que ça ne marche plus depuis 2 ans. Ça a marché pendant 1 an. Voilà, j'aime bien Longoria, mais en étant raisonné, bah, il s'est trompé beaucoup plus que l'inverse dans son mercato estival et hivernal. Et ça, c'est très problématique. Voilà. Et donc financièrement, ça ne permet pas de tenir le cap, d'être dans nos objectifs. Et je serai ma courte, hein. Je serai derrière ses fesses davantage. Mais bon, est-ce qu'il en a conscience, ma course? Ça aussi, c'est une autre question. Tellement il est absent. J'attends vos commentaires marseillais, je les lirai tous un par un. Réagissez en commentaire sur De Zerbi, sur les joueurs, sur le match, sur la fin de saison. Je compte sur vous. Je vous laisse. Je ne sais pas si demain je commenterai nos concurrents parce que ça nous concerne. Il y a Strasbourg qui joue avec Nice, il y a Lille, donc il reste que Lyon. Demain, peut-être qu'on fera le match contre Auxerre et Lyon pour voir si Lyon se rapproche de l'OM, revient à 1 point. Et on discutera de cette situation avant le match avec 24 heures de recul. Parce que là, on va passer un week-end dégueulasse. Hein. Le samedi, le dimanche matin, c'est compliqué, on cogite. Quand l'OM va mal, on va encore plus... En fait, on pense à notre club encore plus quand ça va mal. Parce qu'on est impacté, on est touché. Surtout quand tu supportes l'OM. Et ça, il n'y a que les supporters marseillais qui peuvent le comprendre. Quand on est en crise, ça nous impacte encore plus. Voilà. Bon allez, je vais me reposer. Bonne soirée à tous.